BFM Business. Jusqu'à 12h30, Intégral Placement, l'émission 100% placement. Guillaume Sommerer. Et à présent, on parle de votre argent et de votre déclaration d'ISF. Il ne vous reste plus que quelques jours ou quelques semaines pour la remplir. On va vous y aider aujourd'hui avec Benoît Lombard. Bonjour Benoît. Bonjour. Vous êtes associé gérant chez Vitam. Combien de personnes sont concernées par la déclaration d'ISF cette année? Le rapport d'activité de la Direction Générale des Finances Publiques pour 2011 nous enseigne que le nombre de contribuables redevables de l'ISF a doublé en 10 ans. On est passé de 290 000 à peu près il y a une dizaine d'années à plus de 500 000 en 2010. Alors évidemment l'année dernière il y a eu une réforme qui n'a pas été suivie suite à l'élection de François Hollande et on est descendu puisque le seuil est passé de 800 000 à 1,3 million à peu près 300 000 redevables d'ISF. On devrait être approximativement cette année dans la même zone. Quelles sont les nouveautés de cette année, les nouveautés qu'il faut connaître avant de remplir sa déclaration? Les nouveautés, la première, c'est que ça concerne beaucoup de contribuables. Il n'y a plus de réduction pour enfants à charge, pour charge de famille. Auparavant, on se souvenait qu'il y avait une réduction de 300 €. L'autre nouveauté, bien sûr, c'est le barème qui redevient à 5 tranches. Auparavant, il y avait 2 tranches avec la réforme en 2011 de Nicolas Sarkozy. Au-delà de 1,3 million, je rappelais qu'on devient redevable de l'ISF. Et on avait de 1,3 million à 3 millions, une tranche à 0,25 et au-delà de 3 millions, 0,50. Aujourd'hui, on revient à un barème progressif, de partir de 1,3 million et on a une tranche de 0,50 jusqu'à 1,5%. Voilà, on multiplie les plaisirs, on multiplie les tranches et les plaisirs. Si l'on peut, mais enfin, c'est pas généralement un plaisir pour celui qui doit s'acquitter d'un impôt qui, à défaut d'être confiscatoire, peut apparaître parfois inique. Et désormais, alors justement, on va en reparler, vous nous donnerez votre point de vue justement sur cette ISF, mais d'abord, restons très pratiques sur la déclaration qu'on doit remplir maintenant. 2 catégories de contribuables et 2 délais pour remplir cette déclaration. 2 catégories de contribuables. Première catégorie de contribuables, ceux qui ont un patrimoine compris entre 1,3 million et 2 570 000 € doivent déposer leur patrimoine brut dans leur déclaration d'impôt sur le revenu. Concrètement, c'est à déposer avant le 27 mai prochain. C'est dans la déclaration 2042 complémentaire. C'est en page 8, c'est le cadre 8. On déclare le patrimoine brut et le patrimoine net. C'est une nouveauté. Donc ce qui permet de connaître le passif que l'on impute sur le patrimoine qu'on déclare. Et à ce moment-là, les contribuables recevront par voie de rôle le montant de l'impôt à payer en septembre. Deuxième catégorie de contribuables, eux, ils ont jusqu'au 17 juin pour la déposer. C'est un peu plus de patrimoine supérieur à 2 570 000. Juste une chose, ils doivent détailler leur patrimoine, ce que je conseille de faire également pour ceux qui ont un patrimoine compris entre 1,3 million et 2 570 000 dans l'hypothèse où l'administration fiscale viendrait leur demander les raisons pour lesquelles ils arrivent à ce montant de patrimoine. Donc, donner toujours le plus de détails possible. Alors, être précis, c'est vraiment la clé dans sa déclaration. Être précis, à défaut de la déclaration détaillée, pour ceux qui ont un patrimoine, je rappelle, supérieur à 2 570 000, il faut pouvoir justifier des raisons pour lesquelles, par exemple, on arrive à un patrimoine de 2,4 millions. Quels sont les éléments qui rentrent dans la composition de ce patrimoine? Et puis aussi, bien évidemment, quel est le passif que l'on impute? Puisque je rappelle que le patrimoine taxable est le patrimoine net. Oui. Et il ne faut pas oublier, par exemple, de déclarer certains biens, même modestes, par exemple un frigo, un canapé. Il s'agit non pas de faire un inventaire à l'après-vert de tout ce qu'on a déclaré. Il suffit de marquer les meubles meublants qui garnissent l'intérieur du domicile du contribuable et cette estimation peut se faire de manière forfaitaire. À défaut, l'administration fiscale est en droit de demander, sur la base d'un forfait de 5% du patrimoine brut, d'estimer ces meubles meublements à 5% du patrimoine brut. Alors on voit que pour un patrimoine de 2 millions, on n'arrive jamais, bien évidemment, à 100 000 € d'actifs qui garnissent l'intérieur du domicile du contribuable ou des domiciles. Bon, voilà quelques conseils en tout cas pour bien remplir sa déclaration. Maintenant, la question que tout le monde se pose, comment réduire le montant de l'ISF? Comment en payer moins? Alors, une grosse nouveauté cette année, dans le cadre de la loi de finances pour 2013, on a rétabli le plafonnement de l'ISF. Alors, je rappelle que le plafonnement de l'ISF, c'est tout simplement un bouclier fiscal. La somme de l'impôt sur le revenu, des prélèvements sociaux et de l'ISF ne doit pas excéder 75% des revenus. Et le Conseil constitutionnel a estimé, puisqu'il a censuré une disposition de la loi de finances pour 2013, a estimé qu'il s'agit des des revenus réalisés et non des revenus latents tels que l'envisageait le gouvernement Ayrault. Ça aurait fait mal, franchement. Ça aurait fait mal, et là, du coup, il y avait une vraie levée de bouclier dans l'intégralité des fiscalistes, dont je fais partie. Donc, l'autre élément important, c'est qu'on peut réduire la cotisation d'ISF en investissant dans les PME. Et la réduction
correspond à 50% du montant investi dans des PME au sens de la réglementation européenne. Donc il s'agit d'investir dans des sociétés qui émettent des titres, augmentation de capital, création de société, plafond de réduction 45 000 euros, donc 90 000 euros d'investissement, ou autrement par l'intermédiaire de fonds communs de placement dans l'innovation ou de fonds d'investissement de proximité qui nous donnent une assiette de réduction limitée à 18 000 euros pour 36 000 euros d'investissement. Donc si j'investis dans les PME, je vais payer moins d'ISF. Il y a d'autres... Excusez-moi Guillaume, j'oublie juste les dons aussi. Hein. Voilà, c'est ce que je voulais vous demander justement. Est-ce qu'il y a d'autres solutions? Oui, il y a d'autres solutions. Les dons que l'on réalise au profit d'associations sont déductibles dans la limite de 75% du montant de ces dons avec un plafond là de 50 000 euros. Donner, c'est s'enrichir. Donner, ça permet de bénéficier d'une réduction de 75%. Je rappelle qu'elle est supérieure, cette réduction, à celle qui existe en matière d'impôt sur le revenu. Donc si on a le choix, autant opter pour la réduction par l'intermédiaire des dons au sein de sa déclaration d'ISF. Vous nous disiez tout à l'heure, l'ISF est un impôt inique. À ce point? Il est inique parce qu'il frappe un patrimoine inerte qui ne fructifie pas. Je rappellerai qu'en 81, lorsque l'impôt sur les grandes fortunes a été créé, la tranche marginale était de 1,5. Cette année, elle est toujours de 1,5. Mais à l'époque, le taux sans risque, il était de 11%. Il s'agissait donc, sans prendre de risque, on avait les moyens de pouvoir s'acquitter de l'impôt. Aujourd'hui, vous le savez mieux que moi, vous en parlez tous les jours, le taux sans risque, il est proche de 0. Donc, il faut prendre des risques pour s'acquitter d'un impôt. Et ça, en ce sens-là, on peut estimer que le caractère confiscatoire, qui n'existe pas au sens du Conseil constitutionnel, eh bien, est latent. Prenez des risques pour payer un impôt, c'est quand même quelque chose, une nouveauté que l'on connaît depuis la baisse des taux ces dernières années. Bon, il faudrait que vous soyez ministre des Finances pour changer tout ça, non, Benoît? Non, je ne souhaite pas l'être parce que l'équilibre budgétaire est difficile à trouver. Mais néanmoins, le rétablissement du plafonnement cette année nous permet tout de même de bénéficier davantage pour ceux qui sont susceptibles, bien sûr, d'user de ce plafonnement. Voilà, c'est un peu moins atroce que ça aurait pu l'être grâce au Conseil constitutionnel. Hein. Merci le Conseil. Merci le Conseil. Bon, merci Benoît. Au revoir. Merci à vous. À bientôt. Benoît Lombard, associé gérant chez Vitam et avec nous très régulièrement dans Intégral Placement. Bon retour. Le CAC 40, lui,